Les bulles and beer, le tableau, la battle des marchés, ben, tout simplement, hein, on a vu que ça avait un petit peu changé et je ne suis pas sur le bon, donc on va tout de suite arrêter ça. C'est le vieux. Modifions, remettons en place celui-là. Vous allez voir, assez magique. Hop. Normalement, on va voir le bon. C'est juste que vous ne me voyez plus. Allez. 120 points sur le Nasdaq, 120 points de raté car pas devant les écrans. Ça, ce n'est jamais grave. Salut Bernard. Plus il y en a vite. Ok, je commence à fatiguer. C'est la fin de semaine presque. Allez, donc les marchés qui sont repassés aussi en début de semaine après la semaine dernière, gros avertissement baissier, je vous le rappelle, mais haussier de court terme. On va voir ça et on va surtout commencer avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui nous fait depuis 15 jours un cycle héliotiste d'école que je conseille à tout le monde. Vraiment, donc, on va démarrer avec l'euro-dollar. Alors, on va prendre un peu de recul si j'y arrive. Voilà. Je vous rappelle que dès début juin, je vous indiquais que pour moi, l'euro-dollar était dans une vague 3 et qu'il y avait une forte proba qu'il accélère en direction des 1,09, 1,0950 et que tous les éléments étaient là. Nous avons eu ensuite cette phase de marché typiquement canal descendant, vague 4, très classique, normal, habituel. Là aussi, je vous disais achat systématique des bas plus bas puisqu'on aura au minimum un retest des 1,09 et possibilité d'une accélération qui nous ferait une vague 5. D'accord. Les jours suivants, je vous annonçais un repli au moins sous les 1,0890 puisque c'était logique. Après un cycle abouti, on vient retaper le bas de la vague 4. Jusque-là, rien d'anormal. On est au contraire dans de l'habituel. L'euro-dollar a poussé, je dirais, le vice de la perfection à aller retaper à quelques pips près le bas de l'ancien canal de la vague 4. Et là aussi, je vous indiquais toujours l'importance de laisser traîner certaines obliques dès lors que ces obliques avaient une importance. Ensuite, je vous ai donné, proposé un signal, un retour probable une fois que nous étions là dans toute cette zone pour aller rechercher au maximum les 1,0970. Rappelez-vous pourquoi 1,0970 et pourquoi cette zone? Tout simplement parce que je considérais qu'on avait fait une première vague A ici, que là nous attaquons une vague B, donc, et depuis donc 2 jours, je vous annonçais, du moment qu'on avait coincé ici, la probable était que l'on redescende et le moins qu'on puisse dire, c'était quoi? La proba que l'euro-dollar redescende, autrement dit que le dollar se renforce, alors que dans le même temps, à Sintra, lors de la réunion des banquiers centraux, vous aviez essentiellement Christine Lagarde en mode très hawkish, en mode très faucon, en mode très on va remonter les taux et on est très loin d'avoir atteint le maximum. Un Jérôme Poel qui au final essayait de se mettre dans la roue de Christine Lagarde, mais beaucoup moins au quiche, car lui, on sait très bien qu'aux États-Unis, ils sont très avancés. Donc, il y avait toujours ce différentiel en faveur de l'euro et non pas en faveur du dollar. Et pourtant, c'est, je dirais, le technique qui a prévalu sur le fondamental, puisqu'on est bien sur une vague C qui a démarré. Alors, très clairement, on va voir jusqu'où elle va. Il y a toujours des possibilités d'avoir des vagues C un peu complexes, hein, avec des corrections techniques après un cycle abouti très clair, très propre en ABC, XABC. Et là, en fait, si vous voulez, on rentre dans des ranges complexes. Il faut s'amuser à rentrer à l'intérieur et à les décortiquer. Mais là, ce que je vous montre là, ce n'est pas pour vous dire je suis fort, j'ai deviné, on s'en cogne.
si j'ai fait ça, c'est parce que, enfin, si j'ai réussi à vous donner tous les points en anticipation de ce que l'euro-dollar a fait, ben, c'est tout simplement parce que lorsqu'on travaille, que l'on connaît bien le fonctionnement des fluctuations des cycles et que je ne vous dis pas que ça marche systématiquement en bourse, ça n'existe jamais, mais qu'on rentre dans un cycle très clair, ben, la proba que ça marche et que ça aille jusqu'au bout est très forte. Et là, effectivement, c'est dans ce moment-là que les traders s'éclatent, puisque trader devient beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Voilà. Edmond, j'adore. Merci Eric du 42. Ok, allez. Alors, on en revient à nos petits indices. Alors, nos petits indices, que font nos indices? Alors, le DAX, ok, depuis plusieurs... Enfin, dès lundi matin, je vais annoncer, attention, on est en train de taper des supports, on est en train de donner des signaux potentiels qu'on n'ira pas beaucoup plus bas à l'instant. On verra plus tard, ça c'est un autre problème. Et je vais vous donner sur le DAX, hein, toujours sur le tableau, ça n'a pas changé, toujours cette zone des 16 090 comme niveau d'invalidation baissière. Mais entre-temps, je vous disais, attention, phase complexe où l'on va rentrer à la fois sur un marché qui, pour moi, va rester baissier tant que le DAX le cash, donc, hein, ne repassera pas au-dessus des 16 090 et vague haussière en intraday. Nous y sommes en plein, très clairement. Hier, je vous parlais de cette zone-là qui a servi de pullback et donc le gap est resté ouvert très clairement et on a été plus ou moins haussier toute la journée. Mais on voit bien, attention, qu'on est plus ou moins haussier toute la journée, oui, mais hormis la grosse première demi-heure, voire la première heure, que se passe-t-il derrière? Plus rien. Mode vacances d'été, très clairement. Juin, déjà, les traders sont tous en vacances ou presque. Il ne se passe plus rien. Alors, attention, il ne se passe plus rien, mais aujourd'hui, pas mal de chiffres, notamment en Allemagne. À 14 heures, sauf erreur, on va avoir les chiffres de l'inflation en Allemagne, donc très important, évidemment, par les temps qui courent, même si Christine Lagarde a tapé, retapé en disant « je suis faucon sans aucun problème », une bonne surprise pourrait effectivement relancer, peut-être à court terme, la dynamique haussière. Une mauvaise surprise sur l'inflation, clairement, viendrait impacter, viendrait valider les propos plutôt agressifs de Christine Lagarde et donc pourrait impacter le moral des acheteurs. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller cet après-midi. En attendant, oui, haussier, court terme, au-dessus des 15 880, mode scalping sans aucun problème, mode swing éventuellement dans un autre sens, mais là, encore une fois, dans ces matinales, je me concentre uniquement sur le scalping et le day trading, donc je ne vous parle que de ça. Donc, le plus important, là, je dirais, on est pour le moment et à ce stade dans un marché qui montre une absence de volatilité. Comment est-ce qu'on doit agir en tant que trader lorsqu'on est face à une absence de volatilité? Tout simplement, on réduit fortement nos ambitions. On n'essaye pas nécessairement de jouer les cassures, puisque les cassures ont des probabilités fortes d'échouer. On va jouer plutôt les contres, puisqu'on travaille un marché de range. Donc, on cherche des supports de court terme pour se positionner à l'achat. On cherche des résistances de court terme pour se positionner en short. Et sur les niveaux support et sur les niveaux résistance, on va chasser des stratégies. Alors là, c'est fonction des outils que vous utilisez. Hein. Ça peut être des stratégies sur chandelier, des stratégies avec des indicateurs, des stratégies avec des vagues, des stratégies avec des configurations chartistes et tout ce que vous voulez dès lors que vous avez backtesté les stratégies que vous utilisez. Et ce qui est important, crucial à comprendre lorsqu'on trade, c'est que toutes vos stratégies ne vont pas fonctionner tout le temps dans le même moment parce que le marché ne réagit pas toujours
de la même façon. Hein. Donc, il a des phases qui sont dynamiques, il a vers le haut, il y en a qui sont dynamiques vers le bas, et il a des marchés comme là où on va avoir plutôt un mode de neutralité en attendant un événement qui pourra nous faire décaler vers le haut ou vers le bas. Voilà pour le DAX. Je cherche mon France 40, donc mon indice CAC. Alors, le CAC, le CAC, c'est, je dirais, la clarté au niveau des, elle est belle celle-là, au niveau des niveaux, puisque cette zone vraiment 35-42 avait servi de résistance. Cette zone 7170 qui fonctionne depuis maintenant plusieurs semaines est bien respectée. Et je vous parlais de cette zone hier, puisque c'est vraiment une grosse résistance, comme on le voit sur la largeur du trait. On voit qu'hier, là aussi, on a bloqué, que l'on ne passe pas. Alors, est-ce que l'on peut passer? Ce qui est clair, c'est que j'ai mes indicateurs qui sont repassés tous vers les 3. J'ai mon nuage qui, lui, sert de support dynamique sur le haut du nuage, ce qui est toujours un élément très favorable. Et donc là, sur le CAC, plus favorable que sur le CAC, on pourrait être dans une sorte de petit triangle, de petit drapeau, de petit fanion plutôt, et donc attendre une sortie haussière potentiellement qui pourrait déclencher une accélération. Est-ce que c'est ce qu'il faut jouer? Personnellement, je suis plus que prudent. Vraiment, je vais. Alors, le sens est acheteur, très clairement. Il me faudra quand même beaucoup de preuves d'amour du marché pour me relancer à l'achat lourdement. Il est difficile de voir actuellement quels pourraient être les facteurs qui propulseraient le marché vers le haut. On est dans 3 semaines, même s'il commence à y avoir des résultats, le gros des résultats, c'est sous 3 semaines, plus que probablement, on doit rentrer dans un marché d'hésitation alternant entre des vagues de hausse et des vagues de baisse, plutôt qu'un marché directionnel qui nous ferait 300 ou 400 points. On est déjà à plus de 200 points sur les points bas, donc la proba que l'on accélère très fort sur les niveaux actuels est très faible. Donc même si, et de manière un peu contrarienne, je vous l'accorde, même si tous les indicateurs plaident pour potentiellement une accélération, titre personnel, je vais vraiment rester sur un mode scalping, notamment sur le CAC où je n'ai aucune position, swing, je parle, sans aucun biais affirmé, mais tant que cette zone des 7300 ne sera pas cassée franchement, je surveillerai plutôt pour des blocages et donc plutôt pour un retour possible sur le bas du nuage en support, voire sur les 7235. C'est vraiment le scénario à surveiller. Attention, si les 7300 viennent à céder, je ne dis pas que je vais me mettre contre le marché en accélération, mais je vais surveiller ce matin un blocage très clair dans cette zone. Si ça bloque et que ça coince, l'idée, ça serait vraiment, non pas en plus de jouer ce mouvement d'une cinquantaine, d'une soixantaine de points, de travailler ce mouvement dans un style de type scalping, je rentre, je sors, je rentre, je sors, avec un objectif vers cette zone-là, tant que les 7300 sont résistance. Si les 7300 sautent, je ne dis pas que je n'accompagnerai pas le mouvement à l'achat, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une jolie cassure, très propre, très efficace, pour que je me dise, je saute dans la cassure, et dans tous les cas, si je le fais, je le ferai avec un stop très court. Autrement dit, en tant que trader, j'accepte de perdre parce que lorsqu'on trade, on perd, c'est tout à fait normal.
Il n'y a que ceux qui ne tradent pas, il n'y a que ceux qui font que raconter ce que ce que peut nous faire le marché qui ne perdent pas. Lorsqu'on est un bon trader, on perd 2, 3, 4 fois, des fois sur 10. Hein, je veux dire, il vaut mieux que vous le sachiez. Et lorsqu'on refuse de perdre, généralement, ça finit très mal. Hein. Bon, je préfère le dire, s'il y a des débutants ou s'il y en a qui ne sont pas encore bien au fait, c'est très important. On gère son risque, on met les stops. Voilà. Voilà pour le plan CAC qui, pour moi, est blocage 7300. Le plus probable, si ça break, je ne sais pas si j'accompagnerai le mouvement vers le haut. Dans tous les cas, je vous rappelle, le niveau d'invalidation baissière, c'est le 7355 depuis maintenant plusieurs semaines, là aussi. Alors, allons voir Wall Street, CFD, autrement dit le Dow Jones. Alors, le Dow, il a joué, là aussi on va reprendre, hein, le Dow, je vous rappelle, un peu comme l'euro-dollar, cycle abouti, 5 vagues, très clair, très propre, très efficace. Depuis phase corrective, il a joué lui aussi avec des obliques très intéressantes. Et là, il est par contre en train de jouer où il traverse des niveaux. Et donc, il s'installe très clairement dans une zone. Alors là, c'est vraiment. Alors, si on aime les ranges, ça peut être sympa. Sinon, il n'y a pas un immense intérêt à s'embêter avec ce type de marché. Alors, bon, range qui semble très clair. Bon, jusque-là, c'est propre. Ce que je n'aime pas sur ce type de range, je vais vous dire ce qu'il en est, c'est que lorsque vous breakez des supports intermédiaires et que vous le faites avec des grands chandeliers, que vous rebondissez, que vous rebreakez, que vous rebondissez, donc que vous faites en gros plusieurs configurations en chandelier qui sont censées donner de la dynamique, censées donner de la puissance, une accélération, mais que la taille du chandelier est telle que ça bouffe la moitié ou les trois quarts du potentiel, ça veut juste dire que techniquement, on peut le commenter, on peut en discuter, mais en pratique du trader, ça ne sert à rien. Parce que là, techniquement, en tant que trader, je ne peux rien en faire. Parce que si jamais j'ai un signal sur un range, mais que ce signal me bouffe la moitié ou les trois quarts du potentiel de mon trade, ça voudra juste dire que je vais rentrer avec un petit potentiel de gain pour un risque très gros, très important. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut jamais faire. Est-ce que je suis clair lorsque je dis ça ou pas? Salut, salut à ce qui arrive. Merci encore de OK, OK, clair, oui, parfaitement. OK, oui, très clair, clair, important, oui, voilà. Essayez, merci, limpide, OK. Essayez toujours de bien faire la différence. Malheureusement, en trading, même moi, je comprends. Je l'adore, celle-là. Modeste et humble, un très grand trader en devenir. J'adore, franchement. Ah ben oui, le trading, et notamment, on le voit lorsqu'on fait du backtesting des stratégies, il y a des stratégies qui, sur le papier, après coup, sont magnifiques, mais en réel, on se rend compte que c'est juste impossible, notamment à cause d'éléments tels que ceux que je vous présente là. Voilà, donc très clairement, très clairement, n'oubliez pas ça. Trader, c'est beaucoup de frustration parce qu'il y a des choses, on croit les savoir, mais le marché nous empêche de les trader réellement, tout simplement. Donc, le Dow Jones, aujourd'hui, tant qu'il va jouer à cette sorte de je tape très fort sur support résistance en cassant en plus et je mets des grands chandeliers, donc beaucoup de volatilité dans un trading range, sans moi, je ne joue pas. Donc ça veut dire que je me réintéresserai, voilà,
dézoomons. Je me réintéresserai éventuellement au dos. En cas de cassure des 33 980, on va l'arrondir à 34 000 pour avoir un peu de marge, puisqu'effectivement là, on aurait une configuration, puisqu'on est, alors je ne vais pas vous embêter tous les jours avec Elliott, mais c'est juste que lorsqu'on a les choses, bah, c'est quand même très intéressant. On pourrait être là typiquement sur quelque chose qui ressemble à une vague 2. Et donc le break, la cassure des 34 000 pourrait être un signal très positif de lancement d'une vague 3. Donc c'est vraiment le truc à surveiller. Voilà. Mais ce range 33 750, 33 980, 34 000, nada. Alors, le Nasdaq. Ben, le Nasdaq, hier, je vous parlais de cette configuration, non pas NTEI, même si certains auront vu. Alors, je vais vous redessiner le truc. Hein. Voilà. Mais en fait, je ne sais pas si vous y voyez bien avec celui-là. On va mettre le jaune large, il verra mieux. En fait, si l'on regarde, on est plutôt dans une forme de rounding bottom, hein, donc de creux arrondi et de presque 3 creux arrondis en forme d'une TEI. Et donc, je vous parlais de surveiller le break, la cassure de cette zone-là qui pourrait déclencher effectivement une accélération. Alors, pour le moment, c'est un échec. Alors, vous allez me dire, oui, mais on y est encore. Non, lorsqu'on casse une résistance, s'il n'y a pas de relais rapide, s'il n'y a pas de relais rapide, la probabilité que ça accélère est affaiblie. Donc, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais je dis clairement, alors je ne l'ai pas travaillé, hein, je vous le dis, mais si je l'avais travaillé, mon stop aurait été sûrement là, normalement, je le mets là. Là, j'aurais pu voir que le nuage commençait à servir de support. Pour le moment, ici aussi. Donc, c'est moyennement positif, mais je n'ai pas d'accélération. Comment est-ce que j'agis là? Petite astuce. Personnellement, lorsque je rentre sur une cassure et que le marché ne me récompense pas rapidement, je ne me pose aucune question. Si hier je faisais la sieste ou que cette nuit je dormais, que je ne sorte pas là, ce matin j'arrive, je vois ça, je sors à ce niveau-là, j'encaisse la perte sans problème. Encore une fois, je suis trader, encaisser la perte et l'assurance que demain, aujourd'hui, ce matin, semaine prochaine, je vais continuer à trader et à travailler. Ne pas encaisser la perte est toujours une erreur. Et donc, peut-être que ce que je vous dis, j'ai tout à fait tort et que ça va redéclencher très fort. Mais lorsque je travaille une cassure, je veux que ça fuse rapidement. Une cassure, je ne joue pas un retournement à X bar, je joue une accélération, je joue une dynamique. Donc, si je peux limiter les pertes par rapport à mon stop initial, j'ai limité ma perte, donc j'ai fait un gain. C'est quoi ce gain? C'est la différence de perte que j'aurais eu ici, ce niveau-là. Est-ce que c'est clair ça? Peut-être qu'il y en a qui sont surpris que je vous dise ça, mais voilà. Mais trader, c'est ça. Trader, c'est ça. Voilà. C'est pas. En plus, je vous le dis alors que je ne l'ai pas fait, donc je pourrais vous dire, vous voyez, alors, si j'étais rentré, je serais là, j'aurais le stop là, et là je suis calme, je suis patient, j'attends, parce que franchement, il y a une proba sérieuse puisque le nuage sert de support que l'on redémarre aujourd'hui très clairement. Il y a une proba sérieuse, mais moi, au bout de X bars, si je les compte, je dois en avoir une grosse vingtaine
de barres, c'est beaucoup plus que ce que j'accepte lorsque je trade. Pour ceux qui ont mon livre dans les mains, vous verrez que sur les cassures, si au bout de 10 ou 12 barres, ce que j'appelle barres, pour vous, c'est un chandelier, c'est une bougie, pour certains, au bout de 10 à 12, si je n'ai pas eu ce que j'ai voulu, je peux sortir, je peux couper sans aucun problème. Je ne suis pas rentré car les ombres étaient hautes sur la cassure. Non, non, je ne suis pas rentré parce que je ne l'ai pas surveillé, parce que j'ai tradé autre chose. Voilà. Je ne trade pas tout ce qui bouge. J'ai appris ça avec toi, réagir rapidement mais sereinement. Merci Bruno, très sympa. Allez, le S&P 500, ben là, le S&P 500, on va voir quoi? Bon, lui aussi, une vague corrective très claire. Hier, je vous proposais une zone de résistance, d'accord? Ben, force est de constater que de manière très claire, il est venu s'appuyer à 1, 2, 3, 4 ou 5 reprises. Donc, ce niveau était très pertinent. Donc là, on est sur un indice beaucoup plus clair, beaucoup plus pertinent, très clairement, que le Dow Jones ou que le Nasdaq. Lui, on voit bien que sont aux commandes les acheteurs. Ça, c'est le point qui est positif. Après, je dirais presque hélas, on voit aussi qu'on est en train de tutoyer, de travailler, de donner sur le haut aussi comme sur les autres des signaux plus négatifs, autrement dit, possibilité de mise en range. Ben, tout simplement, le plan le plus classique, le plus normal, le plus habituel, vu la force qu'il y a eu sur ce niveau support en cas de retour sur cette zone, surveiller des achats sur cette zone, très clairement. Mais même sur celui-là, sur le S&P 500, pour moi, surveiller des achats. C'est vraiment, s'il y en a un à surveiller, c'est vraiment lui. Très, très clairement. Beaucoup plus propre que les autres. La base, là aussi, lorsqu'on trade, ce n'est pas nécessairement de trader ce qu'on veut, c'est de trader ce que le marché, la petite histoire que nous raconte le marché. Et là, à ce stade, le S&P 500 a une histoire très claire, qui est extrêmement propre. Voilà. Donc là, je peux même m'amuser à scalper avec un stop sous les 4360. Allez. Allons-y, c'est terminé pour les indices, allons-y pour le pétrole. Alors, le pétrole nous fait quoi? Ben, le pétrole, mode lessiveuse maintenant depuis plusieurs jours. Et là, des bornes très marquées, très propres, très claires. L'importance de laisser les niveaux, et encore une fois, j'insiste sur le sujet, mais vous voyez, ça c'est un niveau que je vous avais laissé. Et on est venu s'appuyer dessus. Gros achat. On reteste la base des chandeliers ici, ça c'est toujours une configuration technique pour les plus avancés qui est très intéressante. Et puis derrière, alors ça c'était le seul truc à peu près jouable, c'est que, mais il fallait pas le jouer évidemment sur cette UT puisque le fond était rouge, mais en M5 c'était jouable. C'est tout simplement le fait qu'on a fait une configuration de type double creux sur un support majeur, sur un support très important. Autrement dit, c'est vraiment là on réunit à peu près tout ce qui fonctionne bien. Voilà. Et l'objectif a été réalisé et depuis, on latéralise là aussi dans une formation de type correction en 3 temps. Alors,
Le gold, très clairement, je vous disais depuis plusieurs jours maintenant, attention, on est en train d'accélérer, même qu'il y ait le support sur le gold, j'étais quand même méfiant baissier parce que dès lors qu'on prépare comme ça, hein, encore une fois, toujours essayer de comprendre d'où vient le mouvement, de comprendre la construction des fluctuations, car c'est à ce moment-là qu'on peut se projeter. C'est pas juste en regardant ce qui se passe comme ça, j'allais dire quelque chose et je me suis retenu, sans être bien réveillé, si je puis dire, que l'on va comprendre. Il faut avoir en tête ce qui s'est passé hier, avant-hier, etc. Il faut avoir en tête toutes les UT. Voilà. Un vrai trader fait ça, je dirais. Et donc quoi, ben, on voyait bien que là, on avait une configuration de type double creux. Bernard, ceci est un double sommet éventuel ou un triangle. Un break, une cassure, et puis derrière, on voit que si je vous mets le point, vous y verrez mieux, je pense, avec ma souris, là, la configuration, donc soit un triangle comme ça, on va même faire comme ça, vous comprendrez tout ce que je raconte. Là, j'avais une configuration de type triangle, j'ai mon break, ensuite j'ai mon flag, j'ai mon nuage rouge qui sert, j'ai une accélération, j'ai un rebond, nuage, nuage. Voyez. Ce que je veux dire là, c'est que le décompte est facile, la décomposition des fluctuations est très propre, très facile, et tout a commencé ici, dans cette phase de contraction, sous un sommet précédent, dont la tendance est très claire. Mon fond d'écran ne posait aucune question puisque mon BSI long terme était rouge et que je multipliais les indicateurs de convergence rouge. Autrement dit, aucune surprise, ça pousse, on accélère vers le bas et donc la suite, vous la connaissez, tant que le nuage, donc tant que les 1910, si vous ne travaillez pas avec GTS, tant que 1910 est résistance, clairement, c'est baissier. Mais le seul petit espoir ce matin que nous avons là, c'est qu'on est sur un support, d'accord? Ce support a été marqué par tout un tas d'ombres basses, multiples. Ici, on a un beau doji avec une étoile du matin. Elle a fait pchit, mais attention, là aussi, ne pas croire que les configurations en chandelier japonais retournent le marché en une seule fois. Des fois, il en faut une, il en faut deux, il en faut trois. Là aussi, les traders souvent veulent de l'immédiateté. Ben, c'est logique et normal. Je pose l'argent sur la table, je veux très vite encaisser. Malheureusement, le trading, c'est un travail. Et lorsqu'on travaille, on est payé à la fin du mois. Vous voyez, généralement, on n'est pas payé à la seconde où l'on commence à travailler. Donc, essayez de raisonner de manière différente et pas juste de je veux mon argent. Non, non. Soyez patient, précis. Les fluctuations, les décompositions, c'est un immense puzzle où c'est une énigme au choix et on ajoute des pièces au fur et à mesure et c'est lorsque l'image est complète que on a enfin ce que l'on attendait. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'il nous manque encore des pièces, on a la possibilité, la probabilité que se mette en place ce que l'on attend, mais toujours, il faut attendre. Voilà, c'est notre job. Donc, le trading récompense les patients. C'est pas le grattage, ouais, c'est ça. Et le trading flingue clairement tous les impatients, tous les pressés, tous les énervés. Ça marche un peu. Et un jour ou l'autre, pouf, on nettoie. Donc, soyez calme, patient, précis, stratège sur ce.